Bienvenue dans la suite bureautique OpenOffice. Ici, nous allons créer un document qui s'appelle Présentation, qui est en fait chez Microsoft l'équivalent de PowerPoint. Je vais donc faire un clic gauche pour avoir cette fenêtre, pointer sur Présentation vierge, à moins que ça l'ait déjà, puis sur le bouton Créer. Nous allons voir qu'il y a deux façons d'ajouter des diapositives. Tout d'abord, faire un clic droit sur cette colonne. Puis, vous voyez, nouvelle diapo, il suffit donc de faire un clic gauche pour l'ajouter. Soit, directement, de venir cliquer sur le bouton diapo, ici, pour en ajouter une. Nous allons aller donc dans la feuille de diapositive ici, donc de la fenêtre principale, venir faire un clic droit, venir dans diapo, puis clic gauche sur paramétrer la page. Venir donc dans l'onglet arrière-plan, afin de changer soit la couleur qui est actuellement blanche de la diapositive, je peux la mettre de la couleur bien sûr de mon choix, et la couleur qui est ici présente, si je clique sur OK, j'aurai la possibilité de l'appliquer sur la diapositive ou les diapositives. Il en va de même pour dégradé, il en va idem pour les hachures, et enfin pour les textures. Je vais appliquer par exemple une texture de ciel dans ma diapositive. Je clique sur OK. Une fenêtre apparaît. Dans cette fenêtre, j'ai deux propositions. La première, en cliquant sur Oui, va me mettre ma texture sur toutes les diapositives présentes et celle à venir. Si je clique sur Non, la texture sera appliquée uniquement dans la diapositive sélectionnée. Ici, en l'occurrence, la diapositive numéro 1. Ce que je veux, donc je fais Non. Enfin, je clique sur Non. La diapositive numéro 2, toujours pareil, clic droit, champ diapo, champ paramétrer la page, clic gauche, on arrive à la fenêtre d'arrière-plan, je veux y appliquer une texture différente, admettons gazon artificiel, je clique sur OK, puis sur Non, et ma texture est appliquée à la diapositive numéro 2. Je vais maintenant y insérer donc des images, qui sont des images que je me sers déjà pour un tutoriel sur le logiciel de GIMP, dont en voici le logo. Je vais donc insérer cette image dans la diapositive. Pour ce faire, je vais le faire par glisser-déposer. Je vais faire un clic gauche maintenu, venir avec ma photo dans l'espace de diapositive et le lâcher, ce clic gauche, pour pouvoir me permettre d'afficher la photo. Je vais donc sélectionner la diapo numéro 1 et faire de même avec le logo des mécènes. Il est très facile de centrer son image par rapport à la diapo grâce à un petit menu qui se trouve ici en bas vers la droite, qui est de centrer horizontalement, puis tout simplement je veux le centrer verticalement. Il en va de même pour l'image de GIMP, à savoir que si on ne fait pas un clic droit sur l'image, vous voyez ces petits points verts apparaissent, dire que j'ai sélectionné cette image. S'ils n'apparaissent pas, le logiciel ne vous donnera pas accès en fait au menu d'alignement, tout simplement parce qu'il attend que vous sélectionnez l'image que vous voulez centrer. Maintenant, le menu est disponible, je le fais donc. Nous allons voir immédiatement l'effet de notre diaporama, à savoir qu'il faut toujours cliquer, si on veut voir dans la totalité bien sûr, le diaporama, il faut donc valider, à commencer par la première diapositive. Je fais un clic gauche, je fais en nouvelle fois un clic gauche, un écran noir apparaît, fin du diaporama, je refais un clic gauche pour revenir à notre espace de travail. Nous sommes passés d'une diapositive à l'autre sans effet de transition, c'est-à-dire en gros, il y aurait une petite animation qu'on pourra insérer pour passer de la première à la deuxième. On va donc aller dans l'onglet Transition et choisir des effets. Je sélectionne donc la diapo concernée et dès que je vais cliquer gauche sur une des sélections ici présentes, la fenêtre principale va jouer cet effet de transition. Cet effet de transition me plaît, je vais donc sélectionner la deuxième diapositive et idem. L'effet de transition est joué. Je peux également y ajouter un fond sonore. Dans ce champ ici appelé son,
nous avons une liste de sélection qui permet d'ajouter un fond sonore à notre effet de transition. Ce fond sonore est bien sûr immédiatement joué lorsque dans cette liste de sélection, nous choisissons un son. Nous allons donc jouer en sélectionnant la première diapositive, la totalité de notre diaporama. Faisons un clic gauche, puis encore un clic gauche, écran noir, clic gauche, retour à notre espace de travail. Maintenant, ce que je désire, c'est passer d'une diapositive à l'autre uniquement automatiquement et plus mécaniquement, c'est-à-dire par le clic gauche de la souris. Pour ce faire, je sélectionne la diapositive qui est concernée et au lieu de la faire passer à la diapositive suivante par un clic, on va pointer automatiquement après. Il en va de même, par exemple, pour la deuxième. Je sélectionne ma première diapositive et je joue le diaporama et tout devrait se passer automatiquement. On fait un clic gauche pour revenir bien sûr à la fenêtre de travail. Maintenant que nous avons fait un effet de transition entre nos diapos, il est possible d'animer directement l'image à l'intérieur de la diapo. Pour ce faire, on va aller dans Animation personnalisée, à savoir que si l'image n'est pas sélectionnée, le bouton est inaccessible. On va donc sélectionner par un clic gauche l'image et du coup on peut ajouter un effet personnalisé. Je vais dans l'onglet trajectoire et par exemple je vais mettre cercle. Je clique sur OK. Si aperçu automatique est coché, vous allez avoir un aperçu du mouvement que vous sélectionnez. Je clique sur OK. Un rond gris apparaît. Enfin, en ce qui me concerne, c'est plutôt un cercle. Donc un cercle gris apparaît avec le sens de rotation que va suivre l'image. Je peux changer ce point de référence qui est par exemple exactement ici. Je veux qu'en fait le point de référence de mon cercle vienne en bas du logo MSN. Je vais donc prendre la photo et la monter un peu pour travailler correctement. Je sélectionne et ça en devient des points bleus la trajectoire que va suivre le logo d'MSN. Je viens donc, comme vous pouvez le voir, à fleur au niveau de la base en fait du logo MSN. Je peux parfaitement, sans problème, transformer, agrandir, élargir à volonté la trajectoire. À savoir que la trajectoire, lorsqu'elle est sélectionnée, est individuelle. Par contre, quand vous sélectionnez l'image, la trajectoire, vous voyez, suit l'image des MSN. Je vais faire de même pour notre logo de GIMP. Je vais faire un clic gauche, puis ajouter, trajectoire, et je vais faire une trajectoire entonnoir. Je clique sur OK et je vais donc modifier la trajectoire. La trajectoire est ici présente, elle est difficilement visible avec ce genre de texture. Voilà, je veux le prendre à la base et je vais élargir pour que l'image fasse de plus grands tours. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur la diapositive, cliquer sur l'image et faire modifier. L'animation en fait est ici. Donc on ne va pas passer par modifier qui nous compliquerait la tâche. On va faire tout simplement soit un clic droit et on va démarrer avec le précédent. Donc il suffit de cliquer gauche pour que l'animation soit automatique. Soit on va prendre en exemple la diapo 2. Vous cliquez sur l'image. L'animation
ici est en bleu, mais vous pouvez le faire par exemple démarrer et au lieu de mettre au clic avec le précédent. Nous allons donc voir maintenant l'animation de notre diaporama dans sa totalité et automatiquement. Clic gauche pour revenir à la fenêtre de travail. Nous pouvons par exemple aussi ajouter un fond sonore à notre animation propre à la diapositive. On va pour cela faire un clic droit sur l'animation sélectionnée, puis faire option d'effet par un clic gauche. Nous arrivons tout simplement à un champ qui s'appelle son avec une sélection sonore dont nous disposons, qui est en fait la même que la sélection sonore de l'onglet transition. Je vais faire OK. À la différence, c'est vrai qu'ici le son n'est pas joué. Il y a moyen de l'entendre parce qu'une fois sélectionné, par exemple celui-ci, on clique sur play et on l'entend. Je vais faire donc OK et reprendre mon diaporama. Un clic gauche pour venir à la fenêtre de travail et voici notre diaporama terminé. Il suffit donc de faire pour chaque diapositive ce que nous venons d'apprendre uniquement pour ces deux-là. Ce tutoriel est maintenant terminé.